Oh, eh bien, re-salut YouTube, incroyable, tu es là pour la deuxième partie de ce gameplay sur Gunfire Reborn. Incroyable, quel courage merveilleux. Bon, j'espère que tout va bien. On s'était arrêté là, donc on avait sauvegardé notre partie, on avait bu de l'eau à ce puits pour récupérer les points de vie que nous n'avions pas perdus du coup. Et on s'apprêtait à passer donc dans le désert d'Angxi. Je ne m'en souviens pas de tête, c'est simplement marqué à côté de la minimap. Et du coup, on avait battu le premier boss du premier niveau. On s'apprête donc à faire le deuxième sur 3. Incroyable nouveau biome désertique qui change un peu, beaucoup plus ouvert aussi du coup, très agréable. Avant de commencer, bien qu'on soit en facile, il faut que je te prévienne YouTube. Cet endroit, comment dire, il y a une espèce un peu de cap de difficulté tout simplement qui apparaît à ce moment-là. Vas-y mollo. Fais attention, voilà, du coup, pendant tes premières parties, à moins d'être encore une fois un espèce d'alien qui réussit tout ce qui touche. Voilà, c'est possible, voilà. Allez, on y va. J'arrête de parler. Hop. Les ennemis vont être nettement plus résilients, nettement plus mortels aussi. Vous allez vite comprendre pourquoi pourquoi est-ce que j'ai dodge en fait, finalement, le parchemin occulte paranormal. Vous vous souvenez, celui qui me faisait... Mais quelle pardon, excusez-moi. Qui me faisait tomber à un point de vie mais qui doublait ma valeur de bouclier. Voilà. Je pense que c'est ici que maintenant le jeu va commencer à dire au fait, c'est pas si gratos que ça quoi. Alors il se passe quelque chose sur la gauche, on a un énorme pyromane qui arrive, donc un type sympathique, équipé d'un énorme... Voilà, donc la physique, pourquoi pas. Équipé d'un énorme lance-flamme, qui n'est pas très agréable de rester dedans. N'hésite pas à te sauver, un gros fusil à pompe, voilà. Et donc... Voilà, j'espère que tu as apprécié ce screamer. Voilà. Alors, donc, est-ce que tu te souviens des archers dont je t'avais longuement parlé dans la première vidéo? Eh bien, voilà les seconds. Des bandits qui se TP, qui tirent, qui font très mal, qui sont assez résilients eux aussi, du coup, qui ont beaucoup de PEV. Voilà. Donc là, je les one-shot parce que du coup, j'ai eu un petit coup de bol, je pense. Mais normalement c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois, je vais pas prendre toutes les armes, à moins qu'elles m'intéressent pour cette nouvelle run, puisque là du coup on doit se refaire un personnage un peu, on doit peut-être un peu réorienter notre personnage, pardon. Je vais y arriver. Salut toi. Pour le boss à venir. Non, non, je veux pas ce pistolet moi. Voilà, je veux le gros fusil qui fait mal. Merci, ça va se voir sinon. Donc clairement peut-être que mon fusil justement, ou... en tout cas, comment ça s'appelle? Peut-être que le gantelet ne sera peut-être plus l'arme la meilleure. Donc il faudra que... peut-être que je pense à changer. Voilà. Et donc là, je vais faire quelque chose de complètement contre-intuitif parce que je viens de te dire que peut-être j'allais pas garder ces armes, et pourtant... voilà, je suis en train de me demander si je vais pas un peu augmenter quand même mon fusil de sniper, parce que je l'adore et parce qu'il faudrait pas non plus dans l'expectative, c'est un mot compliqué, va chercher sur internet ou demande à tes parents ce que ça veut dire. Donc ça c'est un espèce de papier un petit peu que tu envoies comme si tu te battais avec une feuille tranchante, etc. Incroyable, beaucoup de plaisir. Ça n'explose pas malheureusement, donc ça ne va pas pour ce prologue qui était beaucoup trop hors norme. On voit des explosions. Dans l'attente finalement d'avoir une arme sympa, j'ai pas envie non plus de me taper une arme complètement infâme et inutile. Pardon, j'étais en train de remettre un truc en place, voilà. Hop, un petit pain qui lentement va glisser jusqu'à là-bas. Hop. Souviens-toi les flèches guidées, du coup, toujours, les tirs guidés de... Plaisir. On va quand même prendre le gantelet, voilà. Voilà, ne vous approchez pas de moi, monsieur. On ne me touche pas. Il est peut-être possible que j'arrive à faire des petits bruits comme ça. Ne t'inquiète pas, YouTube, je me porte très très bien. Je suis un professionnel renommé et chevronné dans mon corps de métier. Quelqu'un de parfaitement sain d'esprit. Hop, nouvelle zone, incroyable.
Et donc c'est là où il faut quand même faire un petit peu attention. Parce que typiquement là, si je perds des points de vie, et ben je ne peux plus revenir chercher mon petit pain, tu te souviens, qui glissait mollement le long de la pente. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de me tirer dessus. Donc voilà, faire attention quand même de... Ça se voit que le niveau n'est plus là. Tenez bon, je vous jure qu'on va y arriver. C'est bien, ça me fait taire un petit peu en même temps. J'espère que ça ne te pose pas trop de problème de m'entendre parler en permanence. Rappelle-toi, si je m'arrête de parler, je risque de prendre feu. Donc est-ce que j'ai envie de ça? Non, certainement pas. Oui, je sais, c'était peut-être un petit peu too much quand même le coup du fusil de précision au corps à corps. Mais bon, voilà. Est-ce que ça marche? Je crois que ça marche. Lui, il est en train de... oh non, j'aime pas ça. Voilà, non, j'ai pas dit oui. Voilà. Le consentement, s'il vous plaît. Consentement. Hop. Pendant que le chat possédé est en train de gratter sur la chaise. Au secours, décidément, aucune raison. C'est vraiment un test de patience, il n'y a pas de doute. Hop, aucune raison de paniquer. Bien sûr. Ah, qu'est-ce qui m'attaque? Mais vous êtes partout, c'est pas possible. Voilà. On aurait pu aussi tirer sur le tonneau, bien sûr. Pour toujours plus d'explosions. Je passe dedans. Je l'évite, mais je passe dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de génie dans cette bêtise? On a vu qu'il y avait une faille à droite. On ira sans doute. Voilà. C'est tout bon, on lui a tiré dans le dos. Est-ce que c'était lâche? Bien sûr, mais est-ce qu'on regrette? Certainement pas. Hop, on va détruire un petit peu... Oh, bah tiens, regarde, voilà. Encore une fois, balade-toi, je t'assure. Les décors recèlent tout un tas de surprises. Vous avez peut-être besoin d'aide. C'est un coffre qui parle, ne te pose aucune question. Naturellement, toute peine mérite salaire, voilà. C'est un coffre qui parle et qui demande de l'argent. On ne sait pas pourquoi. Donner un parchemin occulte, obtenir un parchemin occulte poussiéreux. Donc si typiquement il y avait un parchemin que j'aimais pas des masses, je pourrais faire un échange. Perdre 30% de mes points de vie pour remplacer flamme perforante, donc toutes les inscriptions qui se trouvent sur cette arme. Oui, bon, pourquoi pas. Allez, essayons. Allez, toutes les inscriptions d'armes ont été changées. On va aller voir qu'est-ce qui change. 30% de dégâts d'armes contre les élites et les boss, 150% de chance de tir chanceux lors d'un tir suivant, 3 coups critiques d'affilée. Bonne chance à tous, du coup, voilà. On quitte le coffre qui parle. Et tu as vu, il y avait un petit pain qui traînait par terre, donc je me suis empressé de manger ce petit pain couvert de sable pour récupérer de mes points de vie. Donc finalement, ça ne m'a pas coûté grand-chose, à part peut-être éventuellement des inscriptions qui auraient pu être un peu meilleures précédemment. Regarde, tiens, je regagne même les 5 points de vie qui me manquaient. Est-ce que c'était une bonne idée de le faire tout de suite? Je ne sais pas, parce qu'on va quand même aller dans cette faille, et il est peut-être possible que j'y perde les points de vie. Le jeu, maintenant, là, ne me laisse plus le faire, quoi. Il va s'opposer un peu à moi, donc clairement, il va falloir que je fasse attention. Est-ce qu'on voudrait que notre orbe énergétique dispose de 2 charges, ou est-ce qu'on a envie qu'il inflige plus de dégâts et qu'il ait 30% de chance d'exploser 2 fois? Je pense que la question elle est vite répondue, en tout cas moi j'aime bien ça. L'un et l'autre ne s'excluent pas mutuellement, mais pour commencer, voilà, regardez-moi ça, mais il y a des petits pains partout, oh là là, le sable de ce désert est d'une richesse absolument folle. Sautons dans cette chambre forte, afin de peut-être nous faire casser la... Enfin bon. La subtilité. Ah, tout de même. Parce que j'aurais été un petit peu embêté de devoir mettre encore une balle dans ce maudit chien. Finalement. Oh là là, alors plein de nouveaux ennemis, regarde ça lui. Alors, il a un bouclier. Ça ressemble à un lézard. C'est forcément... Voilà. C'est forcément quelque chose... Ah, bonne ambiance, non voilà, quand je te disais que le jeu a fini de rigoler, là clairement les types ont maintenant des espèces de shotguns à distance qui font très mal. Voilà. Oh, tiens, on vient de leur tirer dans le dos. Est-ce qu'on regrette? La réponse est au fond de ton cœur, bien sûr. Un boss. Je m'excuse, vraiment c'était pas prévu, et pourtant. Toujours aussi peu de regrets, quelque part du coup. Franchement, je suis... Alors, on pourrait se dire, oh là là, le mec en fait des caisses, le jeu en fait, il est simple, il est en train de lui marcher dessus, c'est une catastrophe. Ou peut-être
que avec tout ça, ça commence à faire. Voilà, je ne sais pas, je te laisse réfléchir pendant quelques minutes. Gants brutaux. La subtilité, on disait. Plus 35% de dégâts d'armes slash de compétences en ne touchant pas les points faibles. Et ben c'est sympa. C'est un peu finalement l'arme du noob. En fait, c'est-à-dire tire partout et puis ça fera des dégâts quand même quoi. Tiens, regarde ça, on en a pas rien à foutre. On ouvre même les caisses maintenant à coup de balle de sniper. Je vais arrêter mes bêtises parce que j'en ai quand même que 45 et ça peut aller vite. Hop, on récupère les piécettes. L'argent, c'est important, hein, bien sûr. Est-ce que tu aimes l'argent toi-même ? C'est au fond de tes poches. Hop, normalement il me semble qu'il y a peut-être accès, voilà, à un petit truc ici. Normalement je peux avoir que des munitions et voilà, dans les jarres, dans les caisses, etc. Mais j'aime bien tout casser. C'est terrible, tout casser. Le coffre qui nous donne pas de repli, plus 50% de dégâts d'armes pour au moins 12 secondes quand le compte... quand le compte compétences secondaires est à 0. D'accord, quand le nombre de compétences secondaires est à 0, plutôt. Hein. La traduction, n'hésitez pas à faire appel à moi peut-être. Bon, avant que je balance mes 7 grenades, pourquoi pas, ça peut être sympa, on va voir ce qu'il y a à côté, mais voilà. Trésors cachés, les objets cassables comme les caisses ou les jarres peuvent transporter des cuivres avec une faible chance de rapporter des petits pains et des sens d'âme quand ils sont détruits. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça peut être très sympa, très fort. Surtout si par exemple j'avais pris tout à l'heure, est-ce que tu te souviens YouTube dans la première vidéo, quand j'avais la possibilité de regagner des pièces d'or avec les cuivres, donc avec les pièces. Non seulement là j'en fais pop à peu près de partout, mais en plus ça m'aurait permis, si j'avais pris ce truc là, de récupérer des points de vie avec, incroyable, le coq blanc qui nous permet d'avoir un achat gratuit au marchand tout le temps. Écoute, voilà, je me connais, j'adore tout casser, voilà, un côté un peu anarchiste comme ça, un côté un peu punk, voilà. Peut-être le début de la richesse, regarde ça, voilà, une pièce, est-ce qu'on n'est pas content de vivre ces grands moments de... Oh là 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 là, ces grands moments de jeux vidéo. Après, ce qui est aussi très intéressant surtout, c'est la possibilité de sortir des petits pains qui ne sortent jamais au bon moment, hein, donc si jamais on peut provoquer leur sortie, ça peut être intéressant. Et puis surtout de pierres d'âme aussi, puisqu'on en a dépensé quand même un certain nombre pour revenir à la vie dans la première partie de ce donjon. Voilà, j'ai envie finalement d'en regagner au mieux. Alors les bandits ermites qui sont des espèces de fennecs du désert. Parce que j'imagine qu'il y a assez peu de fennecs finalement dans la mangrove déjà pour commencer. Quoique, faites-moi mentir, hein, donnez-moi des liens, je vous en supplie. Là, un artisan là-bas, on va y aller. Qui sont des adversaires aussi un peu pénibles du coup, parce qu'ils alternent entre deux phases, ils sont un peu physiques, un peu éthérés, et donc et bien du coup finalement... oh là là, alors bienvenue, donc là tu vas voir pourquoi le jeu maintenant il rigole plus. Est-ce que tu as vu là-haut ce qui se passe là-haut? C'est un scandale, hein, du coup, il y a un espèce de verre qui joue à la MG45 avec sa bouche, voilà. Donc un adversaire qui est redoutable. Hop là, on va vraiment essayer, voilà, de le finir très très vite. Tiens, regarde, là tu vois, il est vraiment éthéré. Et donc là, il faut 2 balles dans la tête. 2 balles pourtant extrêmement puissantes pour en venir à bout. Le fennec du désert, parfois de la mangrove, mais peut-être, on ne sait pas. Voilà. Donc le vert a DPS vraiment en priorité, à taper en priorité, pardon, vraiment, sinon vos nuits vont devenir d'intenses moments d'angoisse finalement, ponctués de cauchemars, vous vous faites tirer dessus comme ça à rallonge. Tiens, il y a une... voilà. Gunfire Reborn, un jeu de plateforme aussi. Voilà. On va aller voir ce qui se trame là-bas en haut, peut-être qu'il y a un coffre, tu ne sais pas, moi non plus. Levons-nous le doute. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression de me traîner, par contre j'avais l'impression qu'avant je bougeais quand même nettement plus vite. D'ailleurs, un truc que je ne t'ai pas dit, mais au moment où j'enregistre ma voix à travers du matériel, le jeu n'est pas tout à fait fini, il va y avoir de nouvelles choses ajoutées. Il y a une roadmap que tu peux consulter si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir et à me dire ce que tu en penses. Typiquement, bon, le gant foudroyant, j'ai pas spécialement envie de continuer à l'améliorer, je vais tout mettre dans mon formidable lance-flamme, quel imbécile, dans mon sniper flamme, et ben justement, incroyable, et pour tenter de faire des dégâts. Je te disais, Gunfire Reborn, un jeu de plateforme aussi, parfois les chambres au trésor peuvent
contenir de simples petits défis comme ça, de plateforme, ponctués de quelques défis, je dirais, de quelques ennemis du coup. Oh là là, ça s'est vu. Là ça s'est vu. Et puis alors eux en plus, clairement, t'as pas du tout envie de te manger la balle. Voilà. Est-ce que tu entends le bruit? Voilà. Ça c'est le bruit de ton crâne qui explose, hein, généralement. Hop. Hop. Ah, c'est assez désagréable. Hein. Excuse-moi, hein, YouTube, hein, vraiment, mais j'ai l'impression que mon personnage, je sais pas quoi, du coup, on dirait qu'il a vraiment les genoux en compote, c'est bizarre. Dans mes souvenirs, c'était quand même nettement plus nerveux. Peut-être que c'est parce qu'à chaque fois j'avais eu des parchemins occultes qui me permettaient de bouger plus vite, mais allez, on va essayer. Hop. Ah, bon bah, tant pis, c'est pas grave. Un intense moment de déception, je vous ai déçu et je vous ai compris, je vais m'y remettre, bougez pas. Hop. Pour la petite anecdote, pendant que les flammes ont lieu, la petite phrase cooldown, on peut voir, au secours, était remplacée à une époque par, si je ne m'abuse, baisse de température. Tu avais parfois des petits encarts qui apparaissaient sur ton écran, baisse de température. Voilà. La traduction, encore une fois. C'est un métier. Voilà. On n'a pas spécialement envie de rester dans les flammes. Je suis un idiot et je m'excuse. Hein. Voilà. J'espère que tu apprécies cette VOD. Ne t'en va pas, s'il te plaît. On refait un test et puis si jamais je ferai un petit... il saute au moment où il y a les flammes. Ce type est un con, bon sang. Pardon. Restez calme. Voilà, incroyable. Ça ne m'aura coûté que tout mon bouclier, mais grâce à la magie du jeu vidéo, mon bouclier est déjà en train de revenir. Je me déteste, j'ai envie de me finir quoi. Gourmet, regardez-moi ce petit pain trop mignon là, qu'on a envie de lui pincer les joues, c'est terrible. Les petits pains rendent désormais la totalité des points de vie. C'est énorme, parce qu'avant, souviens-toi, ils ne ramenaient qu'une certaine dose de points de vie. Et les petits pains, eh ben, j'ai la chance d'en trouver maintenant dans les caisses, les pots. Regarde ça par exemple, voilà, incroyable, on dirait que je viens d'ouvrir un coffre alors qu'en fait c'était quelques vieux pots en terre cuite. Donc potentiellement plein de petits pains, partout, tout le temps, pour tous, et qui me ramènerait beaucoup de points de vie, enfin full point de vie. Donc beaucoup de plaisir décidément, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Voilà. Alors il y a plein de monde, c'est l'angoisse. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Sauve-toi, pitié. Ah! Oula! Alors voilà donc. Normalement, je l'ai eu. Ok. Hop. Clic, 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 clic. J'aime ce son de pognon qui rentre dans mes poches. Ah! Pardon. Oh là là, il y a l'air d'avoir du monde là-bas, là. Ouais, la distanciation, c'est pas encore ça, hein, du coup. Hein. Hop. Oui, non, mais voilà. Mais restez loin de moi. Vraiment. Je vous ai... Bon, bah voilà. Un ennemi qui a explosé. Incroyable. Beaucoup trop d'explosions dans ce jeu. Est-ce que tu aimes toi-même les explosions ? Ah, je suis coincé par un élément de décor. Ouf, tout va bien. Non, mais vraiment, mais là, enfin, il faudrait toucher quand même, parce que, bon... Oh là 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 là. Mais vraiment, mais aidez-moi, quoi. Je veux dire, le type a deux mains gauches, c'est plus possible, quoi. Allez, pour l'algorithme! Hop, voilà, incroyable. Bon. Ça y est, impeccable. On va dire que, mis bout à bout, toutes ces petites choses font que... Décidément, voilà. Hein, n'hésite pas à mourir surtout. Toutes ces petites choses, au fil du temps, font que certaines salles deviennent un peu compliquées. Alors, on va parler avec le coffre, on a l'habitude. Tout va très bien. Vous avez peut-être besoin d'aide naturellement, toute peine mérite salaire. Donnez un parchemin occulte, oui, donc c'est le même qu'on a eu tout à l'heure. Je n'ai pas spécialement envie de... Est-ce qu'il y a un parchemin occulte qu'on voudrait donner? Est-ce qu'il y en a un, typiquement, qui nous...
d'accord, pourquoi pas. Celui-là, par exemple, le chargeur amélioré, il est pas hyper utile finalement, en fait. Hein? On n'a pas vraiment besoin qu'on nous prenne par la main et qu'on nous mette directement les munitions dans le chargeur, quoi. Alors la vision d'aigle, de mémoire, je crois que c'est... Ouais, c'est compliqué parce que ça va augmenter mon critique, 50% de dégâts lorsque vous ne touchez pas les points faibles. Voilà, c'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que du coup, si je ne touche pas les points faibles, bah, je vais faire beaucoup moins de dégâts. Alors, ça pourrait peut-être se compenser avec les gants brutaux, mais bon, enfin, voilà. Est-ce qu'on a vraiment envie de, voilà, de, de souffrir de ce genre de problème? Je ne suis pas sûr. Je suis pas convaincu. Voilà, donc bon, comme incroyable, il y avait déjà du stuff qui a dû glisser jusque là. Donc voilà, donc tant pis, ma foi, on verra un autre jour peut-être. Là comme ça me branche pas trop. Des explosions, toujours des explosions. Ok, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas tout nettoyé. On avait le chien, le coyote du désert. Y a-t-il des coyotes dans la mangrove? Je ne sais pas. Voilà, dis-le-moi. Encore une fois, je suis avide de savoir et de connaissances. Tiens, un petit pain, est-ce que t'as vu ça? Il est certainement là depuis des semaines, en plein soleil, dans une vieille jarre au milieu du désert, mais clairement, tout va bien. Hop, des jeux vidéo, encore un petit pain, des pièces, on adore l'argent. Voilà, un lance-roquette, rien de moins. Ah! Au secours! Pardon, excuse-moi, j'ai pas de compresseur. Au secours, au secours, au secours, voilà. On n'a pas envie de rester, voilà, sous la vie. Explosion! Macron, explosion! Ah, oh, regardez ça! Oh là là, alors ça, je suis très content de pouvoir vous le montrer. Si je cumule les effets d'embrasement, donc de feu, hein, et les effets de choc, eh bien, mon adversaire va se retourner contre ses copains et va être tout à fait confus, n'est-ce pas? Et va donc se battre pour moi pendant quelques secondes. Ah, alors là... Là, c'est super important. Là, c'est pas le moment de déconner parce que là, on a un bandit gueule noire. C'est pas un gros mot, hein, il s'appelle comme ça, vraiment. Ne répétez pas ça chez vous, les enfants. Ah ouais, non mais du coup, alors si je l'ai tué à distance sans même qu'il arrive au corps à corps et que je te dis c'est un ennemi extrêmement difficile à battre, encore une fois, tu vas penser que je me paye ta tête, mais je t'assure, ce jeu est difficile, vraiment. Enfin, ce jeu a des choses à offrir en tout cas. Ça y est, impeccable. On prend son temps, on ne se précipite pas et tout ira bien. Pendant que je continue de parler afin que personne n'explose. Ça aurait été quand même la vidéo du comble. Des petits pots qui lâchent des petites pièces, des grenades. Parfait. Il y a le colporteur. Le colporteur. Oh là. C'est compliqué. Ça va de mieux en mieux, hein, décidément. Le colporteur, le marchand. Qui... voilà. Toujours curieux hein, de voir une grenouille dont la peau est extrêmement fine et qui est censée vivre dans la flotte en plein milieu du... Oui, bon, écoute, c'est un jeu vidéo, d'accord, ok, j'ouvre mon cœur. Le bouclier de déviation qui fait que cette run est déjà gagnée, hein, du coup, hein, voilà, ça y est. Parce que, lis bien avec moi, 90% de dégâts en moins reçus par les ennemis à plus de 15 mètres. Et je leur inflige plus 90% de dégâts. Non, pardon, excuse-moi. Et je subis par contre plus de dégâts si les ennemis sont près. Voilà, excuse-moi, je suis un imbécile, je lis extrêmement mal. L'information à retenir, c'est que je me bats essentiellement au sniper, donc une arme qui est plutôt taillée pour tirer de loin, et que si je me tiens loin d'eux, eh bien, ils ne me feront quasiment plus rien. Est-ce que je viens pas de gagner la partie? Je crois bien. Chaque tir consommera une munition en réserve supplémentaire et plus 25% de chance de tir chanceux. Récupère la munition en réserve consommée en déclenchant un tir chanceux. Voilà, donc c'est censé s'auto-alimenter. La balle de lumière, qui est sympa. Si tu joues paladin ou prêtre, bien sûr, ça t'intéresse. Alors, on va continuer à fouiller pour les petites caisses, les petits tonneaux. Alors j'espère que tu ne m'en veux pas trop hein, de me voir absolument tout défoncer, mais clairement gagner deux petites essences d'âme par-ci, par-là, etc., des petites pièces, bah ça se retrouve à la fin de la partie, et donc c'est important.
Alors la lame énergétique le retour, le niveau 2, après avoir lancé l'orbe énergétique plus 400% de dégâts, on adore les gros chiffres hein, nous ici. Est-ce qu'on veut le bouclier avancé après avoir lancé l'orbe, la vitesse de rechargement? Pourquoi pas. Les ennemis infligent moins 60% de dégâts et subissent pendant... Oui, oui, pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que je tombe sur un boss qui soit assez sensible à mes grenades, qui fait très mal. Donc du coup, voilà, je pense qu'à mon avis, là je suis en train de m'assurer un combat de boss potentiellement un peu moins difficile. Et ça, encore une fois, ça ne vient qu'après avoir joué déjà un petit peu. Salut. Hop. Voilà. Je pense que je n'ai plus un seul cheveu sur le crâne. Voilà. Avec ce qui vient de se passer. Vous êtes partout, hein. Vous êtes partout, décidément. Ils sont partout. Voilà. Et puis là, tu vois déjà que, mine de rien, bah, à l'époque où je faisais éclater mes adversaires à coups d'orbe énergétique, sans aucun problème, et ben là maintenant on est quand même beaucoup plus sur... Mais c'est pas possible, ils sont vraiment ultra forts ces gars-là. Voilà. Hop. Surtout qu'on n'a pas du tout envie qu'ils viennent près de nous. Hein. Clairement on n'a pas envie qu'ils viennent... Là je peux peut-être me permettre à la rigueur... Est-ce que tu as vu le nombre de dégâts que mon bouclier a pris? Mais c'est pas possible, vraiment. Étant donné que je me tiens très loin d'eux. C'était ridicule. Et en plus, maintenant, mes munitions sont faibles. Regarde ça, puisque j'ai tout jeté. J'ai tiré comme un espèce d'énorme babouin, quoi, finalement. Mais quel imbécile en plus. Et j'utilise mon sniper pour ouvrir des caisses, quoi. Vous savez, c'est parfois compliqué d'être moi. Il n'y a pas de doute. Alors, tac. On va essayer d'ouvrir chaque caisse, chaque pot, dans l'espoir secret de trouver des munitions. Est-ce que je peux encore augmenter quelque chose? Oui, bah... En définitive, pourquoi pas, parce que j'ai rien de mieux, mais bon. Voilà, voilà. Tiens, mais attends, mais je suis... Est-ce que j'ai été idiot? Est-ce que je suis pas passé tout à l'heure à côté de l'arme qui m'aurait peut-être fallu? Je ne sais pas. Je crois que je suis en train de prendre conscience que je suis peut-être passé un peu vite sur l'une des armes. Voilà, alors pas le requin furieux, un espèce de pistolo, grenado, sympathico, gentil. Voilà. Alors attends, je te demande une petite seconde YouTube. Pardon, excuse-moi, tu as vu que le timer avait avancé, mais c'est parce que j'ai eu une petite discussion avec le chat chez qui j'habite pour lui dire que là ce n'était pas le moment de venir, eh bien oui, chanter dans le micro. Alors. Bon, alors ça va qu'ils me font pas beaucoup de dégâts de loin, pardon, excusez-moi, ça m'a surpris. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de se laisser tirer dessus? Bah je ne sais pas, pose-toi toi-même la question, voilà, mets-toi à ma place un petit peu. Oh là là, c'est passé complètement au-dessus. Par contre ça a fini l'autre, c'est pas mal ça. C'est ridicule, ce qui se passe est ridicule. Comment ça, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je me demande s'il n'y a pas un bandit. Un bandit gun noir encore. Ah bah le voilà, regarde. Incroyable. Alors, charmant garçon qui a eu sans doute beaucoup de problèmes à l'école. C'est misérable. C'est misérable parce que ces mecs-là, ils te mettent normalement tellement justement en PLS. Dès qu'il s'agit en fait de les esquiver, ils ont beaucoup de points de vie, ils ont une armure. Je suis full au niveau des balles de mon sniper. Je vis ma meilleure vie, incroyable. Voilà. Bon, ça surtout aller. Les bandits gun noirs, je te disais donc. Qui sont assez armurés, qui te courent sur la figure dans l'espoir de te rentrer dedans. Ils peuvent te one-shot, hein, clairement, donc fais attention YouTube. Prends soin de toi surtout, du coup, ne reste pas devant ce requin bipède armuré. Je sais plus ce que je dis, et pourtant ça a du sens. Qui ne te veut que du mal. Voilà, je t'aurais prévenu. Allez, on ramasse les piécettes. Je me traîne terriblement et ça me stresse. J'ai l'impression de... je ne sais pas. J'ai l'impression d'être ivre. Je ne sais pas. C'est compliqué. J'ai l'impression que mon personnage ne bouge pas et j'ai vraiment envie de le secouer en mode... écoute, réveille-toi, c'est plus possible. J'aimerais bien arriver jusqu'au deuxième boss et peut-être arrêter la seconde VOD au deuxième boss, pourquoi pas. On va essayer de se dépêcher. Hop. Allez. Donne-moi ton corps. Oh là là, j'aime quand vous êtes paqués là comme ça, c'est merveilleux là. Rapprochez-vous un peu. Qui c'est qui me veut du mal là-bas?
Ah, c'est... Ah oui, vous êtes plutôt loin. Ne passe pas dans le feu. Je vais vous prévenir, parfois ça reste compliqué. Hein. Ce fusil est très mal, hein, décidément. Voilà, vous comprenez pourquoi je l'aime bien? Ah, tiens, regarde le retour. Le retour de ce garçon. Alors oui, donc oui, excuse-moi, j'ai oublié un détail, YouTube. Le bandit... Ça suffit, enfin. Le bandit gueule noire est un requin bipède, armuré, et qui tire des lasers par ses bras. Parce que c'est un requin avec des mains aussi, voilà. Et son seul point faible est évidemment les cicatrices qu'il a dans le dos. Voilà. Mais je ne t'apprends rien, évidemment, à peu près comme tous les requins du monde, son point faible se situe au niveau de sa cicatrice dorsale. Voilà. Alors pourquoi est-ce que là je suis en train de leur faire énormément de dégâts alors que techniquement j'en ai plus rien à faire, hein, vraiment maintenant que j'ai le bouclier, c'est terrible. Je joue très mal, ça va me jouer des tours. Pourquoi je leur fais beaucoup de dégâts? Bah parce que tout simplement ils sont très sensibles au poison. Et donc du coup bah, mes petites grenades elles font du poison, elles font très mal et ça les fait fondre littéralement. Comboté avec mon sniper qui fait des dégâts de feu et bien du coup ça crée une espèce d'alchimie entre les deux qui fait que les dégâts sont explosifs. Voilà. Est-ce que tu te souviens que c'est un peu ce qui nous anime, hein, l'amour de l'explosion? D'ailleurs j'aimerais bien me renseigner sur le fait comment est-ce qu'on appellerait un type dont la passion secrète et inavouable sont les explosions. Voilà, un type qui est fasciné par le feu de manière un peu malsaine, on appellerait ça un pyromane du coup. Quelqu'un qui apprécie les explosions de manière beaucoup trop malsaine. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Oui, il y a des arcs aussi. Voilà, pourquoi un arc plus qu'un fusil? Eh ben, c'était une excellente question à laquelle on répondra pas maintenant. Voilà. Non, en vrai, bien sûr, toutes les armes ont leur gameplay, leur feeling, leur avantage, donc n'hésite pas à toutes les essayer. Essayez-les toutes, afin de les découvrir, pardon, on parle des armes, et de te faire toi-même un avis, voilà, tout simplement, quoi. T'es pas d'accord? Alors, hop, ah bah non, ça ne se casse pas. Il y a un coffre, allons parler avec ce coffre. Qu'est-ce que je veux essayer? Moi je veux la max. Moi je ne veux rien regretter. Courant d'air, en vous déplaçant, vous bougez plus vite. Plus vous bougez vite, moins vous subissez de dégâts. D'accord, ok, super. Je me sens frais et protégé maintenant. Par contre, j'ai toujours pas l'impression de bouger vite. Hein. C'est assez stressant quand même. Je vais arrêter de me plaindre. Ou plutôt non. Voilà. Continuons à nous plaindre. C'est ce qui fait la vie. Incroyable. Les petits cuivres. Oh, j'espère que tu apprécies vraiment ces longs moments de gameplay où je me balade dans le rien à tirer sur des caisses en bois pour en récupérer toutes les petites piécettes, les petites pierres vertes. Voilà. J'espère vraiment que tu passes un excellent moment. Hein. Je pense à toi, hein, vraiment, YouTube. Un coffre, on va juste aller là-bas. Pourquoi? Bah je viens de te le dire, enfin celui. Hop, il n'y a rien ici. Peut-être là, un petit peu. Voilà, les petites pierres d'âme. Encore une fois, les pierres d'âme, ça va nous permettre à la fin de la run d'améliorer notre personnage. Est-ce qu'on a envie d'en avoir beaucoup? Bien sûr, évidemment. Je suis arrivé, je pense, à peu près à la fin. Donc, bah, 1, plus 2, plus 4, plus 7. Ça finit par faire 42. Et 42, eh ben, c'est beau. Électromancie, les dégâts de foudre, bah oui bien sûr il faudrait, mais en l'occurrence non, voilà. Cette phrase n'était pas un argument. Incendie, après avoir tué un ennemi affecté par un effet élémentaire, plus 40% de cadence de tir, pourquoi pas. Après avoir lancé l'orbe énergétique, 40% de vitesse de rechargement du bouclier, cette phrase est beaucoup trop longue et je manque de souffle. On va essayer de se donner un peu de temps de survivance. Ah, c'est une espèce de manticore, donc c'est pas le boss que j'attendais de faire. C'est un boss que vous pourrez débloquer, bah, évidemment avec 130 cuivres c'est pas du tout possible. C'est un boss que vous allez pouvoir débloquer, je vous spoil un petit peu, hein, mon dieu c'est terrible. Un boss qui est au début qui m'a paru beaucoup plus simple que le boss de base de ce biome qui est le désert Axari ou Xari ou enfin Xari, enfin pas par rapport au streamer bien sûr, enfin je m'entends, enfin de quoi je parle. La manticore m'est apparue comme étant plus simple et en fait pas tant que ça, donc j'espère que ça se passera bien. Souhaite-moi bonne chance YouTube,
parce qu'on y va. Écoute. C'est un bird. C'est un plane. Ah, si seulement c'était Superman. Allez, donc on va essayer d'aller à la chasse au gros. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que... Non, on veut pas rester dans les tourbillons. Les tourbidoles, pardon. On voit que sa barre est en rouge, ce qui fait que du coup, cette créature craint les dégâts de feu. Ça tombe bien, des dégâts de feu, on en a plein. Ah oui, donc là, on n'a pas du tout envie. Non, voilà, j'ai pas envie. J'ai pas dit oui. Non, arrête le jeu, arrête, voilà. C'est pas ça que je veux. Oh là là, ça va très mal se passer. Bah oui, bien sûr, évidemment. Voilà, parce que du coup, Ah, bon. Eh bien, ah là, décidément, j'avais un peu mal au ventre, ça se passait pas très bien. Je me sens un peu, voilà. C'est donc la faute de ce ballonnement, bien sûr, évidemment. Bon, et ben ma foi, c'est écrit sur l'écran, défi échoué. La partie va s'arrêter là puisque tu ne l'as peut-être pas, tu ne t'en souviens peut-être pas, mais dans la première VOD, j'ai malheureusement déjà été tué une fois. Je ne peux pas revenir à la vie plusieurs fois. À moins que par chemin occulte, bien sûr, du coup. Un petit tableau récapitulatif, combien de temps on a joué au total, les meilleurs dégâts, les armes utilisées, les parchemins obtenus, les élites tuées, les essences d'âme que je ramène à la maison pour améliorer mon personnage qui a l'air déçu, hein, mais en même temps c'est pas forcément mon personnage, voilà, le personnage de base est très bien, mais c'est pas celui-là que je joue d'habitude. Je me cherche des excuses bien sûr, hein, j'étais en train de te dire il n'y a pas 10 minutes qu'avec le bouclier la partie était gagnée. L'instant karma bien sûr, et donc là on arrive sur la partie qui nous intéresse, que je te spoil depuis le début de la VOD précédente, la partie amélioration un petit peu de ton personnage avec les super pierres d'âme. Au début, quand tu auras juste acheté le jeu et que tu seras tout neuf et fringant, ce tableau sera vide et tu ne pourras pas garder d'une partie à l'autre tes pierres d'âme. Donc il faut en dépenser le plus possible, ça ne sert à rien d'économiser. Après, plus tard, grâce à ce talent-là, tu pourras en conserver une partie pour acheter des améliorations plus chères. Mais au début, tu perds toutes les améliorations. Donc dépensez-en un maximum, pardon, je vous en supplie. Alors je me remets un peu le tableau en tête, réduit le temps de recharge des compétences actives, donc techniquement si je paye ceci, mon orbe énergétique se régénérerait plus, il reviendrait plus vite disponible, voilà c'est compliqué hein, la vie décidément, augmente la puissance des critiques, ça peut être sympa. Le marchand, on va pas se mettre en difficulté linguistiquement parlant, propose davantage d'objets. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Négocier les marchandises coûte moins cher également. Ça peut être sympa parce que je commence déjà un petit peu avec de l'or maintenant. Donc si en plus il coûte moins cher, bon, il y a moyen de... les boss octroient davantage d'essence d'âme. Pour 140, ça peut être utile. Par contre, on va se laisser tenter, hein. Je ne sais pas, écoute, hein, ma foi YouTube. Allez, on va augmenter nos dégâts critiques parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire. On va garder dans notre petite sacoche dimensionnelle une pierre d'âme. Incroyable. Voilà. Pour la future partie. Et nous revenons sur l'écran titre. Je suis passé 78. Est-ce que ça a du sens? Plus vraiment. J'ai débloqué tout ce qu'il y avait à débloquer pour l'instant via le niveau de personnage. Tous les persos alternatifs. Hein. Donc tiens, il y en a 4. By the way, on peut rapidement les passer en vue. Le prince héritier, du coup, qui est le personnage qu'on a joué avec son petit orbe, ses grenades fumigènes. On a ce personnage-ci qui doit s'appeler Bao ou un truc comme ça. Aobao, voilà. Aobai, oh là là, mais c'est terrible. Pardon, je m'excuse, hein, vraiment. Hein. Un sympathique chien dreadlocks, du coup, qui va être lui beaucoup plus porté sur les explosions. Les explosions! Et le feu. Et qui a la formidable capacité, tu le verras dans certaines vidéos, de manier deux armes grâce à son du coup en fait. Donc il prend ces deux armes typiquement avec l'autre. Moi ça m'aurait fait mon gantelet dans une main, mon sniper dans l'autre, et puis vas-y que je t'envoie tout ce que j'ai. Pourquoi pas, voilà, hein, pour toujours plus d'explosions. On ne sait pas, c'est un personnage sympa mais un peu dur à utiliser, donc je ne l'ai pas forcément beaucoup poncé. On a celui-ci qui est beaucoup trop dark, beaucoup trop
Kuro sombre, qui est King Yan. Oh là là, au secours, ma maîtrise du chinois n'est plus approuvée manifestement. Qui va être étonnamment, là, un personnage beaucoup plus axé sur le corps à corps, puisque lui, il va avoir de l'armure et pour régénérer son armure, à la place du bouclier, j'entends, excuse-moi, je termine mes phrases, à la place du bouclier qu'ont les autres personnages, celui-là a une armure qu'il va régénérer au corps à corps, en donnant des coups de poing, etc., en mettant des coups de pied et tout, donc voilà, pourquoi pas. Un personnage qui, sans doute, eh bien, vous offrira un gameplay vraiment différent des autres. Et enfin, celui que j'aime bien jouer parce qu'il est un peu plus axé sur les armes à distance, les fusils, etc. Du coup, Lei Luo, qui lui, du coup, a une espèce de chaîne d'éclairs. Si tu viens de World of Warcraft, eh bien d'accord, d'abord bienvenue. Et ensuite, donc il y a une chaîne d'éclairs, et ensuite du coup qui permet de se renforcer grâce à la foudre pour ensuite la canaliser via un tir extrêmement puissant. Donc 3 types de dégâts élémentaires, 3 personnages qui peuvent la manier, foudre, poison et feu. Donc là aussi, les différents personnages prennent tout leur sens avec une équipe en coopération, puisque du coup, grâce à cela, on peut avoir plusieurs fois le même personnage, mais on se prive des compétences des autres finalement qui peuvent être utiles, hein, du coup, hein. Ça peut être sympa de faire des dégâts de feu à une cible, etc., déjà de base. Voilà, donc n'hésitez pas à tryhard un petit peu pour avancer dans le jeu, augmenter votre niveau de personnage qui vous permettra de débloquer ces nouveaux persos incroyables. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un peu la run prologue, la run d'essai, afin de pouvoir se remettre un peu le jeu dans les pattes, afin de te faire découvrir avec moi aussi Gunfire Reborn. Il n'est pas bien cher ce jeu, du coup je ne suis pas spécialiste, mais je crois que tu peux t'en tirer pour 20 balles ou moins, donc n'hésite plus. Bientôt la suite des VOD pour peut-être les parties en difficile. Là tu dois te gosser en mode haha, le type qui s'est fait laver en facile et qui veut faire du difficile. Et ben pourquoi pas, moi j'aime bien essayer peut-être de me challenger, on ne sait pas. Et donc eh ben, ma foi d'ici là, et puis surtout ça sera l'occasion de te montrer un peu ce que vaut le perso que je joue d'habitude. Voilà, on se dit à bientôt, merci à vous, merci d'avoir regardé ces 2 vidéos déjà, et puis on se dit à bientôt, ça marche, salut.